Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien faites-le. Et pour ceux qui me suivent depuis un bon moment, je vous remercie infiniment. Alors dans cette petite vidéo, nous allons voir un petit tuto maquillage. Mais avant tout, je vous souhaite une merveilleuse année 2021. Qu'elle soit encore meilleure que celle de 2020, que vous puissiez accomplir tous vos projets, que vous ayez beaucoup d'amour dans votre vie, beaucoup d'argent, de la réussite et la santé surtout. Et je vous dis à tout de suite pour le tuto. Let's go! Première étape, je nettoie ma peau avec un lait nettoyant qui est vraiment doux à l'aloe vera pour tout type de peau. Alors la mienne est très sensible, donc j'utilise des produits sans alcool et sans parfum. Ensuite, j'applique un sérum à la vitamine C. Ça permet de bien nourrir la peau et de l'hydrater également. Puis, j'applique une huile. Donc, c'est un mélange de plusieurs huiles. Les produits que j'utilise sont de la marque LR, Health & Beauty. Ce sont des produits que j'utilise depuis 8 ans. C'est une marque allemande. Vraiment top. Les produits sont fabriqués en laboratoire et ne sont pas testés sur les animaux. Ensuite, j'applique ma crème de jour. C'est une crème à l'aloe vera. Elle est très hydratante, elle sent très bon. Et une fois que ma peau est bien hydratée, donc je fais ça pour que le maquillage tienne bien. Et bien la deuxième étape, je m'attaque à mon teint. J'applique un fond de teint couvrant de la marque Deluxe by LR. Donc il est fluide et en même temps, il me permet de vraiment unifier mon teint. Juste après, j'attaque mes sourcils, donc pensez à bien les brosser juste avant. Je couvre les zones qui sont dégarnies. J'utilise un crayon gras. Il est marron, de la couleur de mes sourcils, marron foncé. Et la petite astuce, c'est que j'en applique un petit peu plus pour allonger mon cil vers les deux extrémités. Et puis pour bien nettoyer, on va dire, les imperfections, j'applique mon correcteur tout autour, vraiment au ras du cil, pour vraiment bien dessiner le sourcil. Puis avec le même correcteur, donc je passe sur mes cernes, puisque je suis assez marquée. Et je le fais aussi sur la paupière mobile parce qu'elle est plus foncée. Tout le monde n'est pas obligé de le faire, mais dans mon cas, je le fais donc avec une teinte un peu orangée pour faire le contraste par rapport à ma peau qui est un peu plus foncée au niveau des cernes. Et puis j'applique un second correcteur. Donc là, je commence mon contouring. Donc là, sur les cernes, pour illuminer le regard, j'applique un correcteur un peu plus clair. Puis sur la zone T, pour avoir un teint bien lumineux, donc un peu sur le front, sur l'arrêt du nez, au-dessus des lèvres et sur le menton, et je vais appliquer un correcteur plus clair que ma peau. Et puis sur le front, et pour creuser les joues, je vais appliquer un correcteur un peu plus foncé. Donc moi j'applique des correcteurs de la marque Adopt, c'est une marque française que j'aime bien. Le maquillage tient bien, donc j'utilise ça pour faire mon contouring. Et puis ensuite on tapote. Donc avec le blender je tapote. Je tapote pour bien étaler la matière. Donc j'utilise ce type de blender pour ne pas perdre de la matière. Et ça permet de bien flouter, bien étaler. Pour ne pas qu'il reste de paquets et pour ne pas qu'il y ait de démarcation en fait.
Donc je change de blender selon les endroits en fait où j'ai appliqué des couleurs différentes. Donc celui-ci est un peu plus gros pour flouter les joues, puis ensuite je vais en utiliser un plus petit pour le contour des yeux et pour le nez et le menton. Alors là, pour bien marquer le nez, je vais appliquer 2 traits de correcteur un peu plus foncé. Et puis pour creuser un petit peu le nez, la petite astuce, on va faire un trait horizontal vers le bout du nez en fait. Ça permet d'avoir un nez un petit peu plus en trompette, on va dire. Et pour bien faire la démarcation, donc on va utiliser toujours le même correcteur qui est un petit peu plus clair sur les 2 côtés du nez, vers les narines. Et puis on va prendre un autre blender pour bien tapoter et étaler, étirer la matière. Donc là c'est vraiment l'astuce pour étirer le regard. On va vraiment aller jusqu'à vers l'oreille, on étire de l'intérieur de la cerne jusqu'au-dessus des pommettes, vraiment vers, vous voyez, j'étale vraiment j'étire en direction des oreilles. Et vraiment je passe partout dans toutes les petites zones, surtout vers le pli du dessous de l'œil. Vous allez bien tapoter pour que le produit s'applique correctement et que ça ne fasse pas de paquet. Donc là c'est la zone un peu plus délicate, on va dire. On va utiliser un blender beaucoup plus petit. Et donc on va continuer à tapoter. Et là où il y a des zones où on voit une démarcation, eh bien on continue à étaler la matière. Pour finir au niveau du teint, donc là j'utilise un bronzer. Donc, pour bien l'étaler, je vais utiliser un pinceau pour étaler le blush en fait. Donc un gros pinceau pour le visage. Et l'astuce c'est de faire un 3. On n'applique pas du bronzer partout sur le visage, mais c'est vraiment sur le front, creuser les joues et le menton. Donc on fait vraiment un mouvement comme un 3 et sur l'arrêt du nez également. Donc mes pinceaux, c'est des pinceaux de la marque LR aussi. Donc qui sont au bois de cerisier et avec des poils véritables. Donc ils tiennent bien puisque je les ai depuis très longtemps. Et c'est ce que j'utilise au quotidien. Alors pour bien fixer le maquillage, là j'applique une poudre libre. C'est une poudre de la marque LR Colors. Donc la marque LR fait des cosmétiques donc pour les cheveux, pour le visage, le corps et pour toute la famille. Et également du maquillage et des parfums. Et des accessoires comme les pinceaux. Donc là j'en applique une quantité généreuse et puis je laisse poser comme ça pour bien que ça fixe le maquillage. Puis je m'attaque à mes yeux, donc je vais faire quelque chose d'un peu flashy. Donc sur la paupière, au-dessus de la paupière mobile, je vais appliquer un fard à paupières. Il est un petit peu prune, plus violet prune on va dire. Donc quand on applique, donc c'est avec un pinceau spécial pour appliquer le fard à paupières au bout rond. Donc il faut bien flouter. D'abord on applique. Là j'ai changé de couleur, c'est une couleur un petit peu plus marron on va dire. Donc on applique et puis ensuite on floute pour bien
dessiner le dégradé en fait, que ça fasse joli. Là j'ai appliqué 2 couleurs. Et puis là je suis en train de flouter, donc des petits mouvements circulaires pour bien flouter. Puis ensuite je vais retirer l'excédent de poudre libre. Et vous voyez, même si c'est une couleur qui est très claire, donc ça permet tout simplement de fixer le maquillage. Ça va pas modifier, on va dire, la carnation de votre maquillage ou de votre poudre ou de votre fond de teint. Puis ensuite on va appliquer le blush et vraiment sur les pommettes. Donc le mieux c'est de sourire. L'astuce c'est de faire un petit sourire pour que les pommettes ressortent bien. Puis on applique bien sur les pommettes et puis on étire un petit peu pour estomper. Donc une couleur un peu orangée pour les peaux qui sont brunes, métissées, pour que ça aille bien, que ça fasse joli. Et pour finir, j'applique mon highlighter donc sur les pommettes, une toute petite quantité, avec un pinceau plus fin sur l'arrêt du nez et sur la pointe du nez. Donc là on joue vraiment avec la lumière, les reflets et le relief pour pas que ça fasse un visage sans expression. Et puis je dessine le contour de mes lèvres avec un crayon de la marque Colors de chez LR. J'aime bien parce qu'il est bien gras et il tient toute la journée. Donc une fois que j'ai dessiné le contour de mes lèvres, je vais appliquer mon rouge à lèvres. Pour jouer avec les teintes, j'en applique de 2 couleurs différentes. Alors un rose vraiment un peu plus flashy, puis ensuite je vais appliquer un marron foncé. Marron foncé de la gamme Colors de chez LR. Donc tous les produits de la marque LR sont fabriqués en Allemagne, à l'exception du maquillage qui est fabriqué là où on fabrique le meilleur maquillage, c'est-à-dire en Italie. Et enfin, je vais finir par vraiment bien tracer le regard, donc en appliquant vraiment au ras du cil. Donc avec un pinceau biseauté, je vais appliquer du fard à paupières vraiment qui se rapproche du gris, voire du gris foncé. C'est pas vraiment noir. Et puis je vais flouter en allongeant le regard, en traçant une ligne qui dépasse un petit peu de mon œil. Et puis là, il faut bien flouter, donc repasser dessus, puis flouter pour que ça fasse un joli dégradé. Là, j'arrive vraiment à la fin de la vidéo, donc vous allez bientôt voir le résultat. La dernière étape, c'est que je vais appliquer mes faux cils. Je vais me préparer et vous allez voir le résultat. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce, liker la vidéo, me laisser des commentaires. Et on se dit à la prochaine pour une super vidéo. J'espère que le résultat vous plaît. Et on se dit à très vite. Prenez soin de vous les amis et de ceux que vous aimez. Je vous embrasse très fort.